Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qu'on entend tous les jours. C'est quoi, au juste, la différence entre la météo et le climat? On utilise souvent les deux mots, mais est-ce que ça veut vraiment dire la même chose? Eh bien, préparez-vous, on va mener l'enquête ensemble pour y voir plus clair. Alors, regardez-moi cette image. C'est une tempête hyper violente qui s'abat sur la Sardaigne. C'est impressionnant, c'est intense, mais ça se passe à un moment précis, sur une courte durée. On appelle ça un phénomène météorologique extrême. Gardez bien ça en tête, c'est notre premier indice. Maintenant, deuxième indice. On part aux États-Unis, le même jour. D'un côté, on a New York qui est sous la neige, il fait super froid. Et de l'autre, à Miami, c'est la plage, le soleil, les vacances. Deux ambiances complètement différentes, au même moment, dans le même pays. C'est quand même curieux, non? Du coup, avec ces deux exemples, on en arrive à notre question du jour, notre problématique. Mais d'où viennent ces phénomènes? Comment on peut expliquer à la fois un événement aussi bref et violent qu'une tempête et des tendances plus générales, comme le fait qu'il neige au nord pendant qu'on est en maillot de bain au sud? Pour résoudre ce mystère, voilà notre plan d'attaque. D'abord, on va bien définir ce que sont la météo et le climat. Ensuite, on va découvrir qui est le grand chef d'orchestre de tout ça, le Soleil. On verra comment il crée les vents et les courants marins. Après ça, on va mettre nos connaissances en pratique avec une vraie enquête sur les inondations de Paris. Et pour finir, on fera un petit bilan de tout ce qu'il faut absolument retenir. Allez, c'est parti! Première étape de notre enquête, météo ou climat. Pour comprendre facilement, il y a une image toute simple. La météo, c'est un peu comme l'humeur de quelqu'un. Ça peut changer tous les jours, on peut être joyeux le matin et bougon le soir. Le climat, par contre, c'est sa personnalité. C'est une tendance de fond, quelque chose de beaucoup plus stable sur le long terme. Regardons ce tableau pour bien voir les différences. La durée d'abord. La météo, c'est du court terme, quelques jours, une semaine. Le climat, c'est du très long terme. On parle d'au moins 30 ans de données pour pouvoir en parler. Ensuite, l'échelle. La météo, c'est local, c'est le temps qu'il fait dans une ville, une région. Le climat, ça concerne des zones immenses comme un pays entier ou un continent. Et enfin, ce qu'on mesure. La météo, c'est le temps qu'il fait maintenant. Le climat, c'est le temps qu'il fait en moyenne, sur des dizaines d'années. Donc pour que ce soit bien clair, un phénomène météorologique, c'est tout simplement le temps qu'il fait sur quelques jours. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il y a du vent? C'est le bulletin météo qu'on regarde le soir à la télé pour savoir si on doit prendre un parapluie ou des lunettes de soleil le lendemain. Le climat, à l'inverse, c'est une vie d'ensemble. On prend toutes les données météo d'une région, les températures, la pluie, etc. et on en fait la moyenne sur une très très longue période. Et le chiffre magique à retenir ici, c'est 30 ans. C'est la durée minimale qu'il faut pour pouvoir définir un climat. C'est super important. Bon, maintenant qu'on sait faire la différence entre l'humeur et la personnalité de la Terre, on passe à la suite. Qui est le grand responsable derrière tout ça, qui met cette immense machine en route? La réponse, elle se trouve à 150 millions de kilomètres d'ici. C'est notre Soleil. C'est lui le moteur de tout. Et comment il fait le Soleil pour chauffer la Terre? En fait, c'est une question de géométrie, vous allez voir, c'est logique. La Terre est une sphère, une boule. Du coup, les rayons du Soleil ne frappent pas la surface de la même façon partout. À l'équateur, en plein milieu, les rayons arrivent bien droit, très directement. Toute l'énergie est super concentrée. Par contre, au pôle, les rayons arrivent de biais, en rase-motte. Ils s'étalent sur une surface beaucoup plus grande, l'énergie est donc plus diffuse. Et le résultat, eh bien on le connaît tous, il fait beaucoup plus chaud à l'équateur et beaucoup plus froid au pôle. Et cette différence de chauffage par le Soleil, elle a une conséquence directe et immense. Elle découpe notre planète en 3 grandes zones climatiques. On a la zone chaude autour de l'équateur, les 2 zones froides au pôle, et entre les deux, on trouve les zones tempérées, comme celle où se trouve la France métropolitaine. On continue. On a donc des zones très chaudes et des zones très froides. Mais la nature, elle n'aime pas trop le déséquilibre. Elle va donc chercher un moyen de répartir un peu mieux cette chaleur sur toute la planète. Et c'est là que 2 acteurs majeurs entrent en scène, les vents et les courants marins. C'est un principe de physique tout simple. L'air chaud, c'est plus léger, ça a tendance à monter. Donc à l'équateur où il fait très chaud, l'air s'élève. En altitude, il se refroidit et part vers les pôles. Pendant ce temps-là, au pôle, l'air est froid, donc il est plus lourd, plus dense. Il va descendre et s'écouler vers l'équateur pour prendre la place laissée libre. Et cet immense déplacement d'air tout autour de la planète, eh bien c'est ça qu'on appelle les vents. Et ce n'est pas tout. Imaginez ces vents puissants qui soufflent en permanence sur les immenses surfaces des océans. À force de frotter contre l'eau, ils la mettent en mouvement. C'est comme ça que se créent les grands courants marins de surface. L'air et l'eau sont donc connectés et travaillent ensemble pour transporter la chaleur de l'équateur vers les pôles. Allez, maintenant, on enfile notre casquette de détective scientifique. On va appliquer tout ce qu'on vient d'apprendre à un cas bien réel, les grosses inondations qui ont touché Paris en mai 2016. Vous vous en souvenez peut-être, on voyait des images de la Seine qui débordait partout. Voici notre pièce à conviction principale.
176 mm. Retenez bien ce chiffre. C'est la quantité totale de pluie qui est tombée sur la région parisienne pendant ce seul mois de mai 2016. Alors 176 mm, dit comme ça, c'est un peu abstrait. Mais pour comprendre à quel point c'est énorme, il faut comparer avec la normale. D'habitude, à Paris, en mai, il tombe en moyenne 63 mm de pluie. En 2016, il en est tombé presque 3 fois plus. C'est un record, un événement totalement exceptionnel. La grande question est donc là. Face à un événement aussi extrême, est-ce qu'on doit parler d'un simple phénomène météo, un gros coup de colère, ou est-ce que c'est la preuve que le climat de Paris a complètement changé? Alors à votre avis, avec tout ce qu'on a vu, c'est météo ou climat? Eh bien, le verdict est sans appel. Il s'agit d'un phénomène météo. Oui, un phénomène météo exceptionnel, très intense, mais qui s'est déroulé sur une courte période, un seul mois. Un mois de pluie, même s'il est complètement dingue, ça ne suffit pas à changer la personnalité de la région. Ça ne change pas le climat qui, je le rappelle, se calcule sur une moyenne d'au moins 30 ans. Voilà, notre enquête est terminée. Il est maintenant temps de faire le bilan, de mettre de l'ordre dans tout ça et de résumer les points les plus importants à ne surtout pas oublier. Voici le mémo SVT du jour. 4 idées clés. Premièrement, la météo, c'est le temps qu'il fait sur une courte durée, c'est l'humeur du jour. Deuxièmement, le climat, c'est une moyenne sur au moins 30 ans, c'est la personnalité. Troisièmement, le grand moteur de tout ça, c'est le soleil, qui chauffe la Terre de manière inégale. Et enfin, quatrièmement, cette différence de température est à l'origine des grands mouvements de la planète, les vents et les courants marins. Et on va se quitter sur une dernière question pour aller plus loin. On vient de bien comprendre qu'un événement météo, même un record, ne change pas le climat. Mais alors, quand on entend partout parler de changement climatique, de quoi parle-t-on exactement? Si ce n'est pas un seul événement, qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question et on y répondra dans une prochaine vidéo. Voilà, ce cours est terminé. Si ça vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos enquêtes scientifiques. Merci de votre attention et à très bientôt.